votre chaîne pour votre tirage du mois de mars. Alors, avant que je passe au message de vos guides, les cartes qui ont sauté, eh bien, il n'y en a eu qu'une en fait. C'est un truc de fou. Là, aujourd'hui, d'habitude, il y en a plein qui sortent, mais là, vous n'en avez eu qu'une. Donc, l'énergie principale de ce qui a sauté, en tout cas, c'est voir les choses de manière objective. D'accord? On laisse ses émotions, son cœur de côté. On fait un état des lieux de la situation, de ce qui se passe dans votre vie de manière objective, pragmatique pour pouvoir trancher. S'il y a des décisions à prendre, il ne va pas falloir le faire avec le cœur cette fois-ci, mais il va falloir le faire de manière concrète, de manière objective, avec le mental en fait tout simplement. Mais quand je parle du mental, c'est pas le mental qui nous joue des tours, d'accord? C'est voir les faits tels qu'ils sont, vraiment de manière objective pour prendre de bonnes décisions. Voilà, donc c'est parti. Ah oui, et la coupe, alors attendez, la coupe, on a eu le soleil et le 2 de coupe. Donc pour moi, les balances, ce mois de mars, ça va être un mois vraiment lumineux, où de belles choses vont se passer, de belles situations qui va peut-être permettre une réconciliation avec des personnes peut-être avec qui vous avez été en froid, ou en tout cas vous permettre de vous retrouver dans votre authenticité, dans votre unicité. Si vous aviez passé des période difficile, le mois de mars, vous allez pouvoir vraiment récupérer toutes les parties de vous-même, vous réunifier pour vraiment cheminer dans votre chemin de lumière. Voilà ce qui me vient et ce que me dit la coupe. Donc c'est parti, on passe au message de vos oracles. Alors, on a relaxation, on a appartenance et on a aide divine. Déjà là, on vous invite à vous détendre, d'accord? Donc si vous avez été au taquet ces derniers temps, c'est le moment de profiter des bienfaits. C'est le moment de cueillir vraiment les fruits de ce que vous avez semé. D'accord? Donc là, il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir, pour tenir le coup et le cap sur du long terme, il va falloir vraiment prendre soin de vous. Peut-être pour certaines personnes, apaiser aussi le mental et l'ego qui vous tiraillent par des peurs et des doutes. C'est possible aussi. En tout cas, il va falloir se mettre en reconnexion, en apaisement, en expanse en énergie yin, en profite des bienfaits de la vie, de tout ce qu'on a pu semer. C'est le moment de récolter, en profite. Et s'il y a des situations difficiles, cette carte nous invite vraiment à se reposer, délaisser un petit peu les choses du quotidien pour pouvoir vraiment se reconnecter à la source pour pouvoir évacuer toutes ces pensées peut-être de doute, de peur, d'incertitude, etc. pour se rééquilibrer. On a la carte de l'appartenance. Alors, la carte de l'appartenance, deux choses. Soit vous travaillez dur avec des gens, avec une communauté justement, et que ça fait un moment, parce que là, ce qui me saute aux yeux, c'est aussi les montagnes qu'il y a derrière. Ça fait un moment que vous êtes à la tâche, peut-être à aider des gens. Vous faites partie d'une communauté, vous apportez beaucoup de choses, et dans ce cas-là, le message, c'est vraiment, allez, maintenant profite, prends soin de toi, ok? C'est possible aussi. Là, en fait, Ganesh est sur une souris. D'accord? Il tient les rênes. Donc, il y a aussi ce côté. Alors là, la souris, en fait, c'est tout ce qui est mental, égo. D'accord? Peut-être que vous avez été dans des situations où vous avez eu l'impression d'être seul. D'accord? Dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez. Peut-être que ça remet en question pas mal de choses aussi dans ce que vous vivez. Là, on vous dit en fait, à travers appartenance et aide divine, que de toute manière, vous n'êtes jamais seul. D'accord? Peut-être que ce sentiment de solitude, etc., est dû au fait que, justement, peut-être que vous donnez beaucoup aux autres et que vous attendez un retour. D'accord? Mais ça, c'est un besoin. Ça, c'est l'ego et le mental. En fait, ce qui me vient, c'est c'est peut-être de vouloir à tout prix être aimé aussi des gens. Il y a un besoin d'être entouré parce que dans son individualité,
on se sent seul. Il y a comme un travail intérieur à faire, de lâcher prise en fait, de se retrouver aussi soi-même, d'où la coupe. Donc peut-être que ça va être le début du mois et que vous allez très vite vous retrouver dans votre complétude. D'accord? Là en fait, Ganesh, il maîtrise ses peurs, il maîtrise ses doutes. Il sent en fait, il n'a pas besoin, entre guillemets aussi, de cette communauté. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un, il est aussi le tout. Je ne sais pas, c'est peut-être brouillon ce que je vous dis, je suis désolée, mais là je vous dis tout ce qui me traverse. D'accord? Donc il va falloir apaiser ce mental. C'est pour ça qu'il va falloir se reconnecter pour vraiment vous ressentir complet, de vous aimer vous-même, de ne pas avoir besoin aussi de l'approbation des autres, du fait qu'ils nourrissent besoin que les autres nourrissent ce manque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on prend du repos, on laisse ce mental et cet ego de côté et on se remet à l'intérieur de son cœur. Mais là, vous avez besoin de souffler avant de continuer. Et on a l'aide divine. Donc, vous êtes accompagné. Donc là, j'ai l'impression d'avoir vraiment 2 messages pour vous les balances. D'accord? Donc, il y a ceux qui sont vraiment dans leur quotidien en relation avec des communautés, avec une communauté, dans le positif, d'accord? C'est-à-dire que des balances apportent beaucoup aux personnes, aux gens, mais là, il va falloir s'apporter à soi-même. Il va falloir sortir de toutes ces actions, de toutes ces dispersions aussi, entre guillemets, pour se reconnecter à soi. Ça, c'est pour certains balances. Ensuite, d'autres balances, il y a ce sentiment de se sentir seul, c'est possible aussi. Donc, c'est de prendre ce temps de se reconnecter à soi. Quoi qu'il arrive, vous êtes accompagné et vous allez avoir l'aide divine pour surmonter des obstacles, pour surmonter aussi ses blessures, etc. On a le cercueil, oui voilà, parce que je les ai vus, donc ça me faisait penser à ça, ça me revient. Le cercueil, l'épée et le lotus. Donc, pour mes premières balances là, il y a peut-être eu une phase difficile, une phase où je reviens sur Ganesh, où l'on s'est senti seul, où on a été comme dans un cocon, on s'est senti peut-être enfermé. D'accord? Donc là, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes aidé, que non en fait, que vous appartenez. Ce sentiment-là, c'est un sentiment qui touche à une blessure. Mais évidemment que vous faites partie du tout. Et ça, vous allez pouvoir le remettre en conscience quand vous allez prendre soin de vous, quand vous allez méditer, vous reconnecter, faire des choses pour vous. Là, on a l'épée. Donc l'épée, soit ça me renvoie au tarot, il y a une décision à prendre, mais j'ai l'impression, là en fait l'illustration elle est juste magnifique, l'épée elle est en dehors de son rocher et elle s'illumine, donc ça me rejoint directement à la coupe. Le moment, j'ai l'impression, est venu pour vous les balances, de puiser dans cette force intérieure et de puiser dans la magie de l'univers pour rentrer dans ce nouveau chemin de lumière, dans ce qui vous attend. En fait, c'est comme s'il y avait une période de stagnation, une période... comment je vais vous dire ça? Où vous n'avez pas été en lumière, parce qu'il y avait comme des guérisons aussi à effectuer. Mais là, ça y est, c'est le moment. Là, vous avez effectué vos guérisons et vous avez toute la force et la puissance en vous pour maintenant amorcer le changement. Oui, alors après on verra les cartes des énergies extérieures, c'est ça. Donc je confirme. D'accord, enfin, vous allez tirer cette épée de ce rocher et vous allez manifester toute votre potentialité, tous vos dons. D'accord? Peut-être que même, ça y est, vous aurez fait vos guérisons et vous allez rentrer dans des communautés pour vraiment exprimer votre lumière et soutenir les autres. Et vous aurez l'aide divine aussi. Il y a ça aussi. Parce qu'on a le lotus. Vous allez vous expanser. Enfin, le lotus s'ouvre. Vous allez expanser cette lumière intérieure qui est vraiment due à votre vécu, à toutes vos expériences passées, qu'elles aient été dans la douleur ou pas. De toute manière, les plus belles transformations et les plus belles évolutions spirituelles se font dans la douleur, dans des événements pénibles qui nous sortent de notre zone de confort.
Et là, la lumière est tellement puissante en vous que vous allez vraiment la jaillir et l'expanser de vous. Et vous allez être accompagné. Cette carte, elle est juste magnifique et de divine aussi. Vous appartenez à une communauté et vous allez exprimer toute votre authenticité et toute votre empathie envers la communauté. Avec cet oracle, l'oracle à haute vibration, vous avez la force. Donc là, je les remets en place. Vous avez la force. La force, enfin. Là, l'image que j'ai, c'est d'enlever ce clou, enlever cette épée. En fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai cette image qui y arrive, elle est là. C'est d'enlever cette épée du rocher. D'accord? Ça y est, vous passez à autre chose. Et vraiment quelque chose, j'ai l'impression de concret. Alors, si ce n'est pas concret dans la matière, enfin, si, c'est concret dans la matière, en fait. Soit c'est vraiment quelque chose qui est palpable, soit ça ne l'est pas, mais c'est vraiment concret dans l'expansion. Je ne sais pas, il y a le chakra de la gorge qui me vient, dans l'expression de soi. On a souhaite-toi le meilleur. Donc, allez-y, demandez. D'accord? Demandez-le, vibrez-le. Vraiment, on se met dans cette énergie de positivité parce que c'est ce qui arrive. Passe à l'action. Voilà, vous allez passer à l'action. Vous allez sortir de votre cercueil, de votre coffre, de votre rocher, de votre grotte. Écoute ton intuition et réveille ton potentiel. Et vous allez être aidés pour ça, les amis Balance. Voilà le message général de vos guides. Maintenant, on va aller voir, je ne vous ai pas montré si elles sont trop belles. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Je ne sais plus. Alors, c'est parti. On va aller voir le tarot. L'énergie extérieure, la roue de la fortune. Donc, les changements arrivent pour la lumière. On ne peut pas avoir une meilleure combinaison, c'est juste magnifique. Les changements opèrent au mois de mars, les amis, et vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Ou en tout cas, alors là c'est à l'extrême si ça a été difficile, mais en tout cas, vous allez être sur votre chemin de lumière. Vous allez être sous les projecteurs. Vous allez vraiment profiter de la vie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vraiment... être en joie, célébrer avec vos proches. Là, on a une jeune femme enceinte. Vous allez vraiment mettre au monde votre projet et j'ai envie de dire votre mission de vie. C'est magnifique. Ensuite, vos énergies à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance, on a le jugement, la nouvelle expression de soi, son âme qui s'envole dans toute son authenticité, dans toute sa créativité. Waouh! Et on a le 9 de Pentacle. Donc ça y est, vous êtes indépendante. Vous goûtez à votre liberté. Vous êtes authentique. Vous exprimez qui vous êtes dans votre globalité. Et le mot m'échappe. Et vous recueillez les bénéfices. Enfin, c'est pas du tout le terme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous récoltez. Vous récoltez ce que vous avez semé depuis tout ce temps, où vous êtes battu, où vous êtes acharné mais vraiment dans le positif en fait, où vous y avez donné tout votre cœur, votre passion, dans vos valeurs en fait, dans ce que vous pensez être juste pour vous, vous y avez mis pour moi tout votre cœur, toute votre vérité, et là vous récoltez. C'est la renaissance où vous allez être en pleine indépendance, en pleine liberté de vos actions, et vous allez récolter dans la lumière. C'est juste magnifique. Ce que vous souhaitez, c'est maîtriser l'aspect matériel. C'est de vraiment asseoir une stabilité dans ce que vous faites. C'est vraiment mettre en place des choses dans la matière qui vont faire que ce que vous mettez en place va perdurer et limite va donner des bébés. Vous voyez ce que je veux dire? Comme des investissements en fait. Des investissements fructueux. Ça, c'est ce que vous souhaitez. On est aussi, le roi de Pentacle, il a une énergie, c'est le bon vivant. Donc, c'est aussi, comme je vous ai dit dans les oracles, de profiter aussi de ce que vous récoltez. D'accord? Alors, ce qui vient perturber le défi, ça va être le mental, comme aussi j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc, s'il y a des doutes, s'il y a des peurs, on balaye. S'il y a des conflits, on vous dit le jeu n'en vaut pas la chandelle. On laisse tout ça derrière soi. On se concentre sur nos priorités. Vous avez un magnifique jeu, les amis. Donc, on laisse le mental de côté.
On laisse l'ego qui peut aussi nous dire « Oh là là, non, mais tu n'y arriveras pas. S'il y a des investissements à faire, mais tu te rends compte, tu vas investir, mais imagine, tu n'as plus rien. » Tout ça, on oublie aussi. Parce que le roi de Pentacle, c'est aussi les investissements qu'on met en place. D'accord? Pour moi, allez-y, hein. Allez-y vraiment. Et laissez le mental de côté. Laissez ces angoisses. Il y a peut-être un projet qui ne vous fait pas dormir la nuit. Peut-être que vous angoissez sur quelque chose qui a été mis en place. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente et que ça vous angoisse. Mais laissez ça parce que là, on me dit que le mois de mars va être vraiment lumineux. Allez, une dernière. On a la passion. Donc, en fait, il faut vraiment... Alors là, on est en termes d'obstacles. Donc, il y a peut-être un choix à faire. Peut-être que justement, vous ne savez pas quel choix faire. Et parce que le mental vous titille. D'accord? Là, il faut faire le choix du cœur. Il faut faire le choix de la passion, les amis. Il faut suivre ses passions. Le conseil, c'est d'aller de l'avant. Vous avez le chariot. C'est d'avoir confiance en vous. C'est de vous réaligner vraiment, de rester fixé sur son objectif, sur ce qui vous passionne parce que vous avez beaucoup à donner et d'y aller, d'avancer. On réaligne ces deux chevaux, on se remet dans son alignement. Je sais pourquoi je le fais, d'accord? Ça répond à mes valeurs, j'y mets du cœur, on avance. Parce que le chariot, c'est un grand oui dans vos projets. C'est vas-y, on te dit oui, vas-y, aie confiance en toi. Tranche, c'est ça, c'est pour ça que je crois que vous avez eu, oui, la reine d'épée tout à l'heure, là vous avez le roi. Donc il va falloir vraiment analyser la situation telle qu'elle en mettant les doutes de côté, d'accord? Les je n'y arriverai pas, les oh là là, mais si j'investis et si je perds de l'argent, tout ça on laisse de côté, d'accord? Parce que les plus grandes réalisations, ce sont des choses où on est vraiment dans l'incertitude, les amis, d'accord? Les plus grandes réalisations sont faites dans l'incertitude des choses. D'accord? Les personnes sont justes. Alors quand je parle des personnes, je parle de tous des grands créateurs dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit. C'est juste des personnes qui ont été portées par leur passion, par leur intuition, par leur guidance interne, sans savoir ce qui allait les attendre, mais ils ont foncé. Ils ont eu l'énergie du chariot et ils y sont parvenus. Ça, c'est vraiment le conseil, quoi. Et donc, on va vous demander de trancher, de prendre des décisions. Et oui, effectivement, il y a ce grand changement. Il y a une transformation qui s'opère. Et là, comme c'est dans le domaine des conseils, c'est vas-y, accède à cette transformation. Oui, peut-être que des choses vont ouvrir. Oui, peut-être qu'il y a des portes qui vont être fermées pour en ouvrir d'autres s'il y a un choix à faire, par exemple. Mais là, on vous dit, allez-y. Rentre dans cette phase de transformation parce que c'est le moment. La roue tourne pour le soleil. Vous vous rendez compte ? C'est trop beau. Le professionnel, les projets, un nouveau projet à mettre en place, un nouveau projet dans la matière. Donc effectivement, pour certaines balances, on va vous parler d'investissement, d'accord? C'est possible aussi que pour d'autres, si c'est au niveau professionnel, vous allez c'est une possibilité, quitter votre travail actuel pour vous former à autre chose. Donc là, on vous dit allez-y, c'est toujours le même message quoi qu'il arrive. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans les projets. Peut-être un investissement de concret, d'accord? Peut-être une nouvelle formation aussi. Waouh, vous avez encore eu la roue, les amis. Effectivement, pour certains, vous changez d'emploi. Pour certains, il y a vraiment un autre sujet. Peut-être que vous gardez votre emploi, mais vous allez... alors peut-être vous allez rester dans une entreprise, mais changer de service. C'est possible aussi. Quoi qu'il arrive, il va falloir s'écouter, d'accord? Vous n'allez pas accepter quelque chose qu'on va vous imposer là. Là, il va falloir vraiment suivre ses passions, ses aspirations, ce qu'on a envie de matérialiser. Mais il y a du changement au niveau projet, au niveau professionnel et ça va arriver très vite. C'est super beau. Au niveau sentimental, relationnel, vous nourrissez beaucoup d'espoir. Soit au sein de votre relation, au sein de votre communauté. Peut-être que ça touche à votre projet ou ça fait un moment que vous demandez qu'on vous guide sur votre chemin. Vous demandez l'aboutissement d'un projet, là on y est pour moi. C'est vraiment une belle carte où tu peux te reposer en fait. Tu peux apprécier aussi, d'accord, avec cette carte. Te remettre dans ton cœur. D'accord, c'est vraiment, là on est dans l'énergie yin. Peut-être arrêter d'être un peu trop dans l'action pour profiter, pour vous reconnecter encore.
pour laisser glisser cette guidance intérieure qui va vous permettre d'avancer même plus vite et avoir cette lucidité d'esprit, pouvoir faire ressurgir toutes ces peurs, tout ce mental lié à la situation. Et c'est normal, cette situation en fait est inconfortable dans une certaine mesure parce qu'elle vous fait sortir de votre zone de confort. Du coup, ça réveille potentiellement des blessures telles que la non-estime de soi, donc le manque de confiance en soi. Peut-être ça réveille des peurs, de doutes, la peur du manque, la peur de perdre, etc., etc. Mais en fait, on vous dit de vous laisser porter. Vous allez être guidé. D'accord? Vous êtes en phase de transformation. Et vous allez faire du tri en vous remettant dans votre cœur. Vous allez comme lâcher, expulser. En fait, non, c'est là. Lâcher, expulser vos peurs et vos doutes. Au niveau spirituel, vous allez vraiment matérialiser pour moi. Vous avez la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, on est dans l'énergie du bien-être. L'énergie du bien-être à autrui, du bien-être à soi déjà, intérieurement. On est dans la manifestation de nos projets, de ce qu'on souhaite pour le bien de tous et pour le mien, c'est-à-dire pour le vôtre en fait. On est dans la reconnexion à Gaïa, dans ces énergies environnementales, dans cette énergie de connexion avec vraiment ces énergies pures, que ça soit tellurique, que ça soit cosmique. On est dans l'aide à autrui d'une certaine manière, mais vraiment dans la matière en fait. Donc au niveau spirituel, et puis là ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment les branches qui sortent de sa tête. Pour moi, vous allez avoir une lucidité d'esprit sur ce que vous entreprenez, d'accord? Tout ça est guidé pour moi avec vraiment ce qu'on me montre là. Et ça va être encore une fois quelque chose qui va, vous allez en fait vraiment mettre la pierre à l'édifice dans ce monde de manière spirituelle à travers ce que vous faites. Et en plus, vous êtes déterminé, vous y allez, il va falloir peut-être communiquer, mais pour moi, il y a une grande avancée rapide sur ce que vous entreprenez. C'est très beau, c'est magnifique. Donc voilà les amis Balance, on va s'arrêter là. Donc là maintenant, on va aller voir les oracles. Alors, juste une petite parenthèse, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'accord, j'ai mis en place, vous avez toutes les informations sur ma page Diana You énergéticienne, donc je vais vous mettre le lien dessous. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, contactez-moi. Donc il y aura peu de guidance par semaine, d'accord, parce qu'il faut que je lis aussi entre mes rendez-vous en présentiel, etc. Vous avez différentes formules avec des soins intégrés, je vous laisse découvrir tout ça. Donc contactez-moi si vous avez besoin d'un éclaircissement vraiment spécifique, personnel pour vous. Voilà, donc maintenant on va aller voir le message le plus important que les guides ont à vous transmettre. Et pour cela, je vais prendre que l'oracle des murmures de Ganesh. Donc il y a 3 cartes, le message le plus important, et je vous fais une petite lecture de son livret. Celle-là. Relaxation. Alors, c'est parti. La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Il est facile de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité de votre être. Consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Vous octroyer des périodes de répit est important car cela peut aider à atténuer considérablement tensions et tout autre problème de santé. Offrez-vous un bain spirituel. Ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain. Allumez des bougies, brûlez de l'encens. Et si possible, utilisez des cristaux de quartz ou quartz rose
pour intensifier les effets guérisseurs de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous centrer et vous rééquilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde, cela peut également vous apporter calme et paix. Afin de ne pas agir avant de penser, de façon tout à fait impulsive, souvenez-vous de commencer par exemple par une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux. Corps, esprit et âme. Répéter des affirmations positives sur vous ou sur la vie aura un fort impact sur votre vie et vous en remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Magnifique. Voilà les amis, Balance. Donc moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.